destination des entreprises, notamment par le financement de l'émission Regard Ensemble sur Antenne Réunion et les nouveaux défis en partenariat avec la DIA. Votre commission du développement économique émet donc un avis favorable sur le bilan d'activité de la région Réunion pour l'année 2015 dans le secteur économie générale. Dans le secteur tourisme, la commission a pris acte des éléments du bilan relatif au secteur du tourisme au titre de l'année 2015 et reconnu à l'unanimité les efforts déployés par la collectivité régionale en faveur de ce domaine d'activité stratégique pour le développement économique de la Réunion. Ainsi, la Commission souligne que dans un contexte difficile marqué par les effets négatifs de la crise requin et la baisse des dotations de l'État, l'accompagnement financier régional volontariste des opérateurs des différentes filières touristiques aura toutefois permis au secteur de connaître en 2015 des résultats en nette progression, comme en témoigne la croissance de la fréquentation de la destination s'élevant à plus de 425 000 visiteurs extérieurs et le niveau à la hausse d'un certain nombre d'indicateurs, fréquentation hôtelière, aéroports, office de tourisme et capacité aérienne. La Commission souligne enfin que la collectivité a su ainsi tirer des enseignements des périodes de crise afin d'améliorer le pilotage et la coordination des actions en faveur du tourisme, en soutenant en particulier celles destinées à assurer un regain au secteur, c'est le renforcement du marché local, la recherche de nouveaux débouchés pour la filière croisière dans la zone India-Océanique, jouant ainsi pleinement son rôle de chef de file du tourisme. Bien, merci beaucoup, chers collègues. Avis de la commission, grand chantier, transport, déplacement. routier régional à travers notamment les programmes de renforcement de chaussées, de confortement d'ouvrages d'art, permettant de continuer à offrir aux usagers un niveau de service de qualité et de maintenir une commande publique forte dans le BTP. Très bien, merci beaucoup. Avis de la commission, merci. Chers collègues, avis de la commission éducation, formation, jeunesse, réussite, synthèse. Merci, Monsieur le Président. La Commission éducative, formation, jeunesse et réussite a émis un avis favorable sur le bilan d'activité du secteur de l'éducation qui lui a été présenté au titre de l'exercice 2015. Elle note avec satisfaction que, conformément à ses orientations stratégiques et malgré un contexte budgétaire contraint, la région a poursuivi ses efforts afin de conduire chaque jeune réunionnais vers la réussite scolaire pour une insertion sociale et professionnelle durable. À ce titre, elle salue la politique dynamique de la collectivité en matière d'investissement pour l'entretien et la remise aux normes du bâti scolaire, contribuant ainsi à offrir à l'ensemble de la communauté éducative un cadre propice à la réussite. Elle souligne également son effort financier soutenu en faveur des lycées à travers les moyens accordés pour permettre le bon fonctionnement des établissements. Par ailleurs, la Commission se réjouit de l'instauration d'une nouvelle gouvernance en matière de validation de l'offre de formation professionnelle initiale en lycée, construite sur la base d'un partenariat renforcé avec l'Académie et d'une démarche participative et concertée avec les acteurs du monde économique. S'agissant de l'enseignement supérieur, la Commission souligne l'accompagnement régional en faveur de l'Université de La Réunion visant à démocratiser l'accès aux études supérieures sur le territoire. L'intervention de la collectivité s'est articulée autour de la nouvelle offre de formation de l'université dans le cadre de son contrat quinquennal pour la période 2015-2019 et a notamment mis l'accent sur le développement de filières courtes d'excellence. Enfin, la Commission se félicite du lancement de l'étude portant sur l'élaboration du schéma régional de l'enseignement, des formations supérieures et de la recherche, CEFOR, qui permettra de doter le territoire d'un outil structurant en matière de formation supérieure et de recherche. Concernant le secteur formation professionnelle et apprentissage, la Commission a émis un avis favorable sur le bilan d'activité 2015. Elle souligne la priorité régionale accordée à ce secteur, tant au niveau budgétaire qu'au niveau stratégique pour la compétitivité des hommes, de l'économie et des territoires. À ce titre,
Elle rappelle que le développement de la formation se fait en synergie avec les besoins des entreprises en termes de compétences et de qualifications. Ainsi, dans un contexte juridique et financier en cours d'évolution, eu égard à la mise en œuvre opérationnelle de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à la clôture du PO-FSE 2007-2013 et à la mise en œuvre du nouveau PO-FSE 2014-2020, la Commission se félicite de la poursuite des efforts de la collectivité en faveur de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de la population réunionnaise. Elle salue à ce titre la création d'une SPL AFPAR, confortant la mission de cette structure au service de la politique régionale de formation professionnelle et encourage la mise en œuvre du nouveau dispositif compte personnel de formation, CPF, en remplacement du DIF, droit individuel à la formation. En matière d'apprentissage, elle se réjouit de la consolidation de ce dispositif qui a permis une modernisation de l'offre de formation, générant une progression de plus de 10% des effectifs. Elle se félicite également de l'adoption du schéma régional des formations sanitaires et sociales, réalisé au terme d'une large concertation associant les acteurs de la formation et de l'emploi. Enfin, la Commission souligne avec satisfaction que la clôture du PO-FSE 2007-2013 a permis de certifier 100% des dépenses prévues. Toutefois, elle regrette le retard pris dans la mise en œuvre du nouveau PO, dû en grande partie à la livraison tardive par l'autorité de gestion des modules du logiciel Ma Démarche FSE et à son inadaptation aux modalités de gestion locales. Concernant le secteur de recherche et innovation, votre commission a émis un avis favorable sur le bilan d'activité 2015 de la collectivité. Néanmoins, en ce qui concerne le projet SWAC, la commission souhaite que la collectivité régionale, en tant que membre du syndicat d'exploitation CIDEO, procède à toutes les vérifications nécessaires permettant de s'assurer de la faisabilité financière du projet afin de sécuriser l'opération. Merci, Monsieur le Président. Très bien, merci. Avis de la Commission Égalité des chances, Solidarité, Madame Bénard. La Commission Égalité des chances et Solidarité, réunie le 7 juin 2016, s'est prononcée favorablement sur le bilan d'activité 2015 relatif au secteur de l'égalité des chances, en réaffirmant son engagement pour plus de justice sociale et de solidarité pour tous les Réunionnais. Merci. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Avis de la Commission Culture, Sport, Identité réunionnaise. Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'avis de la Commission Culture, Sport, Identité réunionnaise concernant d'abord le secteur culture, patrimoine culturel. La Commission Culture, Sport, Identité réunionnaise, réunie en sa séance du 9 juin 2016, a émis un avis favorable sur le bilan d'activité 2015 consacré à la culture fédératrice de notre société réunionnaise. Concernant le secteur sport, la Commission Culture, Sport et Identité réunionnaise, réunie en sa séance du 9 juin 2016, s'est prononcée favorablement sur le bilan d'activité 2015 dans le domaine du sport. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Je vous propose donc de procéder à l'examen à la fois du bilan d'activité et du compte administratif, et conformément à la loi et au règlement intérieur. Donc je vais laisser la présidence donc à Monsieur Jean-Louis Lagourgue, premier vice-président, pour vous permettre de débattre sur ces sujets et notamment sur le compte administratif. Bien, merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, si vous le voulez bien, nous allons maintenant procéder au vote du compte administratif, qui est composé de 3 documents. Oui, Mme Bello. Je voudrais intervenir sur le compte administratif qui nous est présenté ce matin, parce que le débat sur le compte administratif est un temps fort pour une collectivité. Ce débat, il l'est encore plus pour la collectivité régionale, dont les dépenses totales mandatées se sont chiffrées à 1,69 milliard d'euros. L'analyse du compte administratif 2015 est le reflet des politiques menées par la région ces dernières années. D'une part, un accroissement constant des charges de fonctionnement et d'autre part, une cristallisation de la part de l'investissement dédié essentiellement à un chantier, celui de la nouvelle route du littoral, et le désintérêt pour le développement économique. Par ailleurs, au-delà de l'affichage, des discours et des intentions, bien souvent, tout cela est clinquant. La réalité du bilan présenté devant l'Assemblée est tout autre. D'ailleurs, ce rapport ne donne pas une information transparente aux élus de l'Assemblée.
Pourquoi, par exemple, se réfère-t-on toujours aux données de la trajectoire d'équilibre présentée en 2012 ? Pourquoi ne nous présentons pas les nouveaux chiffres des documents qui ont été révisés ? Qu'est-ce que l'on veut cacher ? La trajectoire, est-ce qu'elle est si mauvaise que cela ? Nous avons droit à toute l'information budgétaire dont dispose la région. En occultant les nouveaux chiffres, vous discréditez votre action. S'agissant du budget principal, plus de 40% sont consacrés au fonctionnement. Cette part a constamment augmenté depuis 2010, limitant la capacité d'autofinancement de la région. Dans cette optique, même si sur l'année 2015, l'épargne nette reste stable, dans le budget 2016, il est prévu que l'épargne nette soit divisée par 2. Cet indicateur est non seulement primordial pour mesurer la capacité d'autofinancement, mais elle apprécie la capacité financière et la crédibilité de la collectivité. En s'attardant sur les recettes de fonctionnement, nous remarquons, comme cela a été dit tout à l'heure, elles augmentent de 0,3%. Les recettes réelles de fonctionnement de la collectivité reposent pour les 2/3 principalement sur les recettes fiscales. Pour 2015, elles sont en augmentation de 19%, dont plus 16% pour les recettes fiscales directes, plus 24% pour les recettes fiscales indirectes. Si les rentrées fiscales sont si importantes, alors pourquoi avoir augmenté la taxe sur les immatriculations en 2016. Cela démontre clairement que la dynamique des dépenses régionales n'est plus maîtrisée et explose concernant la NRL, la nouvelle route du littoral. Cette augmentation par anticipation s'assimile à un péage qui ne dit pas son nom, que chaque détenteur de voiture doit s'acquitter pour emprunter cette future route. S'agissant des dépenses de fonctionnement, elles augmentent de 2,6%. Dans la presse aujourd'hui, on en parle. Il est à noter encore une fois la hausse des charges du personnel qui se situe à 129 millions d'euros, soit une augmentation de 8,3%. Au 31 décembre 2015, l'effectif du personnel était de 2531 agents, soit une augmentation de 67% en 5 ans. Il y a eu le transfert des agents de lycée et des routes qui ont été faits. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle augmentation ? À propos, les 2 conseillères régionales de votre ancienne majorité embauchées par la région à l'antenne sud montrent que les emplois politiques ont encore de beaux jours dans la collectivité. Mais l'actualité judiciaire devrait faire réfléchir plus d'un que le clanisme, le népotisme, tout ça, ça a la vie belle. En matière économique, la vocation première de la région est d'anticiper l'avenir. Un seul chantier, aussi grand soit-il, ne peut résoudre la question de l'emploi. C'est ce que démontrent les derniers chiffres produits en commission permanente. Seulement 615 embauches affectées, dont 44% des contrats sont inférieurs à 6 mois. C'est loin des milliers d'emplois promis sur le chantier. C'est beaucoup de travail précaire. D'ailleurs, le Conseil économique et social et de l'environnement de la Réunion émet des doutes sur les retombées locales en matière d'emploi de ce chantier. Il insiste même auprès de la collectivité pour mener une évaluation dans ce sens. Il faut le rappeler, depuis la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale de la République, la collectivité régionale est chef de file du développement économique. Toutefois, elle ne dispose toujours pas d'une stratégie lui offrant une vision globale sur l'aménagement du foncier économique, ainsi qu'un programme de développement des filières à fort potentiel. Nous sommes en droit de nous demander où on est dans le cadre du développement de l'économie du numérique. Pourquoi tant de retard pour que les familles, les entreprises et surtout les établissements scolaires aient accès au très haut débit? C'est encore une promesse non tenue. Quelle stratégie pour le développement touristique? C'est M. Foissin, écoutez-moi, les derniers chiffres de fréquentation de 2015 montrent que l'on est au même niveau de 1999 avec 426 400 visiteurs extérieurs, soit plus de 17 ans derrière nous. Ce secteur à lui seul, compte tenu de toute la communication faite, exprime l'échec et la faillite de la politique menée sous la dernière mandature. Pour en revenir à l'année 2015, le CESR a raison de s'interroger, compte tenu du potentiel de développement touristique que représente la valorisation des espaces ruraux, notamment en termes de diversification d'activités. Pourquoi, en 2015, aucun projet n'a été financé sur la base du nouveau programme européen 2014-2020 ? Dans le secteur agricole, quelle stratégie pour accompagner
nos producteurs de fruits et légumes afin d'écouler leur production dans les cantines scolaires. C'est misérable ce que les lycées de la Réunion peuvent proposer comme fruits et légumes, n'est-ce pas, Mme Kerbidi? Il y en a un effort considérable à faire pour que ça de la terre de la Réunion y produit, nos enfants y mangent ça. Et donc, nous avons entendu là-dessus beaucoup de discours, mais la filière est livrée à elle-même. Voilà, on a un gros travail pour faire. En répondant aux souhaits des producteurs, notamment en mettant en place une harmonisation. On a sans arrêt parlé de ça. Et puis vous-même, ici, vous avez parlé de l'harmonisation des cahiers de charges, des charges. Et donc là, il faut vraiment mettre en œuvre cette harmonisation du cahier des charges de telle sorte que nos maraîchers, les beaux produits que nous avons à La Réunion, ça ne soit pas jeté à la décharge, qu'ils puissent profiter de cela. Et nos enfants seraient vraiment en meilleure santé. Vous connaissez les problèmes que La Réunion connaît, l'obésité, tout un tas de problèmes. Nous l'avons eu trop gros aujourd'hui. Et donc, en répondant également aux souhaits des producteurs, notamment en mettant en place une harmonisation, donc, nous avons la possibilité d'amener plus de produits locaux dans les assiettes de nos mamans. Ils ne m'y connaissent pas quand ils mangent ici, s'il y a un bon peu de produits locaux aussi. Quelle stratégie pour aider le développement de la petite pêche côtière? Ce secteur soi-disant prioritaire n'a pas le soutien attendu dans les cadres d'intervention. Quel avenir pour ces familles de pêcheurs alors que nous sommes dans l'une des mers les plus poissonneuses? Quel mounandala, il n'y a pas un bon carré de poisson, mais que ça n'y fait pour encourager le bon petit pêcheur à amener à nous du bon poisson dans nos assiettes. Et donc, s'agissant de l'économie sociale et solidaire, aucune évaluation n'est menée pour prendre en compte le vrai potentiel de développement. Pourtant, de plus en plus d'emplois marchands sont issus de cette filière. La mise en place des incinérateurs, mesdames, messieurs, risque de donner un sérieux coup d'arrêt aux ressourceries, aux recycleries. Seulement dans le secteur du recyclage des palettes, c'est plus de 250 emplois qui sont en danger, alors que le doublement du potentiel de ces emplois est possible. C'est à la collectivité régionale qu'il revient de créer les conditions les plus propices à l'action des entreprises et à la création d'emplois. À ce titre, vous portez vraiment une lourde responsabilité. Nous, tout ensemble, mais autres n'écoutent pas nous. Ben voilà. Merci. Merci, Madame Bello. D'autres prises de parole? Oui, Monsieur Robert. Monsieur le Président, juste une petite interrogation. Tout à l'heure, le président Didier Robert laissait entendre qu'il ne pouvait pas participer au débat. Enfin, je pense que c'est erroné. Il peut totalement participer au débat. Je trouve dommage qu'il s'absente pendant ce débat-là, parce que c'est un moment extrêmement important. Vous savez, dans la vie d'une collectivité, il y a le budget, il y a le compte administratif. Ce sont deux moments extrêmement importants. Et pendant ce moment-là, mais dans un proverbe, il dit, il vaut mieux avoir affaire au bon Dieu qu'au saint. Enfin, il répète un peu ce que de Mouni dit un peu, l'éclair dit dehors. Donc, je ne sous-estime pas vos capacités, monsieur Lagourgue, loin de là, hein, je vous respecte, mais j'aurais quand même préféré, aimé avoir président Didier Robert là, à sa place pour pouvoir répondre aux interrogations, aux questions qui se posent. Mais il n'est pas là. Alors, il y a les chiffres, mais il y a la réalité du terrain. Moi, je me contenterai d'intervenir sur la réalité de la situation actuelle à La Réunion. Je ne sais pas si certains font exprès ou si véritablement ils sont déconnectés de la réalité des Réunionnais, mais à la lecture du bilan d'activité, on a l'impression que non seulement tout va bien dans le meilleur des mondes, mais en plus, c'est grâce à la région. Tout est parfait. Au sujet de la nouvelle route du littoral, je vous lis le rapport, page 48. À travers sa politique en faveur de la poursuite des grands chantiers, la région influe de façon très dynamique dans la commande publique et l'économie du BTP à La Réunion. La NRL a permis de maintenir l'activité du BTP en 2015. Mais je dirais, même s'il n'est pas là, Monsieur le Président, ne lisez-vous pas la presse? N'entendez-vous pas les acteurs du BTP s'exprimer?
Voici ce que disaient il y a presque un mois, jour pour jour, les représentants de la CAPEB et de la FRBTP. Je vois que M. Picardo est au téléphone, il n'entend pas, mais peut-être que c'est extrêmement important ce que je vais dire pour les gens qui défendent, en tout cas en matière de l'artisanat. Et la FRBTP et la CAPEB disaient, ce n'est plus une crise, je ne fais que citer ce qui a été dit, hein. Ce n'est plus une crise, c'est une descente aux enfers, en évoquant la disparition de 141 entreprises de BTP l'année dernière. Bon, je vais attendre M. Picardo parce que ça le concerne trop, cette affaire-là. Oui, mais c'est extrêmement important parce que ça concerne les personnes que tu défends habituellement. Donc, alors je reprends. La disparition de 141 entreprises du BTP l'année dernière, 1100 emplois perdus, et ici, on est en train de nous dire que ça va mieux, notamment parce qu'il y a la nouvelle route du littoral. Une preuve d'actualité, et d'ailleurs ça faisait l'objet de ce matin, de ma proposition de motion d'urgence. On lance là le chantier du pont de la rivière des Galets. On met comme critère, pour que les entreprises puissent répondre, 100 millions d'euros. Majorité ou opposition, peu importe, nous sommes des élus, nous là. Vous orientez les marchés vers qui? Inévitablement, certainement pas vers les TPE et PME de la Réunion. Vous mettez la construction de la structure dans le même lot que les terrassements. Et Dieu seul sait combien d'entreprises de terrassement à la Réunion seraient en mesure de pouvoir répondre à ces marchés. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Soi-disant, et là le président lui-même, il défend le CREFOM, priorité aux Réunionnais, etc. Et le CREFOM économique alors? Ça, c'est un nom que je viens d'inventer là, mais le CREFOM économique, il faudrait aussi qu'il y ait un CREFOM économique qu'on puisse tous défendre, quel que soit l'endroit où on s'assoit dans cet hémicycle, que ce soit dans le camp de la majorité ou dans le camp de l'opposition. Et j'ai demandé que ça puisse être une motion d'urgence, que ça puisse être analysé, que peut-être on est encore dans le cadre de l'appel d'offres au jour d'aujourd'hui. Je vois que monsieur, j'oublie les prénoms ce matin, Fournel acquiesce peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais je pense que vous êtes aussi à la commission d'appel d'offres. Je pense qu'il faut faire quelque chose. On veut aider les petites et moyennes entreprises et on met une barre à 100 millions d'euros. Il y a un vrai, entre les paroles et les actes, il y a un véritable problème. Et après, comment on se dit, mais il y a une catastrophe, descente aux enfers, etc. Mais accompagnons aussi les petites et moyennes entreprises. Passons des paroles aux actes. Les Réunionnais ont droit à la vérité. Dans la filière BTP, il reste aujourd'hui, et je connais ce domaine-là, je connais cette filière-là, 15 500 salariés. Un tiers de l'activité est menacé pour 2016. Je n'invente rien, c'est la réalité de la situation. Ainsi que des milliers d'emplois et des centaines d'entreprises. Les emplois répertoriés sur la NRL, au nombre de 700, ne suffisent même pas à stopper l'hémorragie que représente chaque année la disparition des emplois. Vous êtes bien loin de ce que vous avez vendu aux Réunionnais, 1400 emplois directs et 2500 emplois au global par an durant 6 ans. Mais faisons le compte aujourd'hui, on est bien loin, alors qu'on investit 1,6 milliard aujourd'hui, peut-être 2,5 milliards demain. Et une autre question qui se pose, combien d'emplois créés réellement pour combien de Réunionnais? Parce qu'on me dit que les travaux de la route du littoral est tellement spécifique qui est obligé aujourd'hui d'avoir des expats, sans vouloir reprendre des termes employés à d'autres moments et dans d'autres circonstances. Certes, la NRL alimente la commande publique, mais les résultats ne sont pas à la hauteur. Pire, sur la base des chiffres que vous fournissez dans votre rapport, on voit que l'engagement financier pour la NRL se fait au détriment des autres chantiers. Ça aussi, c'est une réalité et dont le montant consacré est en baisse. Je parle des chantiers routiers. Je vous donne un chiffre, 103 millions d'euros avant la NRL et seulement 80 millions d'euros en 2015.
Et pour aller plus loin, et là je prends le rapport du Césaire. Tout à l'heure, Mme Bello l'a utilisé, mais je le redis, la Commission considère que l'ensemble, et je lis ce qui est écrit, la Commission considère que l'ensemble des interventions régionales doit contribuer au développement des activités et in fine au maintien et la création d'emplois pour le territoire de la Réunion. Qu'est-ce qu'on fait donc? Elle invite donc une nouvelle fois, j'insiste sur le mot nouvelle fois, ça veut dire que le Césaire l'a fait une diète de fois et que n'a pas été suivi des faits. La collectivité à s'assurer des retombées locales en la matière et à les mesurer dans le cadre de ces évaluations. Nous avons proposé une commission d'évaluation. Ça a été refusé par la majorité, alors que ça aurait permis tout simplement de connaître toutes les actions qu'on mène et qu'on met en place, quelles retombées pour la Réunion. Mais encore une fois, on m'accuse de posture politique. Mais qui ça est dans la posture politique, vraiment? Qui c'est qui fait de la politique politicienne tous les jours et à tout va? Donc là, encore une fois, il faut que chacun puisse faire son examen de conscience. Quand je sais en plus qu'on veut prendre, par exemple, Piafond pour gérer, là aussi, on sait, ils ne sont pas capables de gérer ailleurs, ils veulent prendre Piafond pour gérer, alors que c'est uniquement pour faire de la politique politicienne une nouvelle fois avec ses propres amis. Donc tout ça, je pense, et devient malsain. Je crois qu'aujourd'hui, une évaluation sur toutes les politiques qu'on mène aujourd'hui ici à La Réunion et dans cette collectivité, doit venir quelque chose d'immédiat, et en tout cas extrêmement important. Quel drame de constater que pendant que le chiffre d'affaires de la filière BTP augmente, le retour sur investissement pour La Réunion et pour les Réunionnais diminue. Et quel drame de voir les dirigeants politiques s'en réjouir. Par vos choix, en termes de politique, de chantier et d'infrastructure, la commande publique ne sert malheureusement pas à l'économie de la Réunion et l'emploi. En tout cas, pas à la hauteur de ce que les Réunionnais sont en droit d'attendre. Monsieur Virapoulet, vous disiez tout à l'heure sur un autre sujet, Monsieur Fontaine est un bon élève. L'autre fois, vous disiez que vous aimeriez me donner des cours à moi-même et à Madame Bello. Mais Monsieur Virapoulet, moi je vous en supplie, vous qui avez des notions de développement économique, chuchotez à l'oreille du président, dites-lui les bonnes directions à prendre parce que lui, je pense qu'il a besoin de cours en la matière. Par ailleurs, concernant le plan régional d'aide aux communes, c'est un autre axe de la commande publique. Également, soutien aux collectivités, c'est une bonne mesure nécessaire et importante. Cependant, que nous dit votre bilan d'activité? Vous nous dites, la région met 300 millions d'euros pour les communes, mais quand on regarde ce qui a été fait réellement, on constate que seulement 193 millions d'euros a été payé. À peine 54%. Et on se gargarise et on est fiers. Ça veut dire que plus de 100 millions d'euros sont en attente d'être injectés dans l'économie locale alors que la situation est si urgente. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse me répondre, j'aimerais bien qu'on puisse me dire que j'ai tort ici, là, maintenant, à ce que je suis en train d'avancer devant vous. Mais il n'est pas là, il fuit. Si cette situation est due à des projets sur lesquels vous vous êtes engagés, mais qui ne sont qu'au stade d'études, je dois vous dire, je suis aussi maire de la commune de Saint-Leu, nous avons aujourd'hui potentiellement, là au moment où je vous parle, prêt en DCE, dossier de consultation d'entreprise, 35 millions d'euros de travaux, prêts à démarrer dès demain si les financements suivent. Alors pourquoi geler les financements pour des communes sur des secteurs, sur des projets qui ne sont pas finalisés, alors que cet argent peut être injecté immédiatement dans l'économie locale? Donc il ne faut pas faire de la politique politicienne, il faut travailler pour faire avancer la Réunion. Je ne peux pas m'empêcher de vous questionner sur ce que vous avez fait l'année dernière. Vous engagez moins que les années précédentes, 22 millions contre 60 millions en 2014 et vous réalisez moins de 3 millions d'euros, à peine 14% de ce qui était prévu contre 21% en 2014. Vous vous êtes engagé à mettre en place le plan 2 d'aide aux communes en 2016. Nous en sommes en juin. Les appels à projets ne sont toujours pas sortis. Quand cela aura lieu? C'est une véritable question. Là aussi, il y a urgence si on veut relancer l'économie.
Et l'inaction est inconcevable, d'autant que vous ne venez pas d'arriver, puisque vous êtes dans la continuité d'un précédent mandat. Il n'y a rien de nouveau. C'est une suite, c'est une continuité, parce qu'on a aussi fait peur à un moment donné aux Réunionnais en disant « si vous changez, il n'y aura pas de continuité ». Mais là, la continuité, elle est où? À la lumière du bilan d'activité 2015, qui reprend l'action de la région sur les 5 dernières années, force est de constater qu'il existe de fortes disparités dans les montants accordés aux mairies dans le cadre du précédent plan d'aide aux communes. À titre d'exemple, 190 €, je reprends les chiffres qu'il y a dans les rapports, je n'invente rien, je dis ça aussi pour les journalistes qui sont là, 190 € par habitant pour Saint-Denis, 576 € pour Sainte-Marie, 339 € par habitant pour Saint-Leu, 880 € pour Brapanon, politique de copain-coquin, 219 pour Saint-Louis, 944 pour Étang-Salé. Et juste la comparaison Saint-Leu-Brapanon, Brapanon est une commune plus petite que Saint-Leu, au passage, je le dis, mais c'est une réalité. De même, alors que la région consacre à travers son plan d'aide aux communes 555 € par habitant de l'Est, elle consacre à peine 380 € par habitant dans l'Ouest. Et j'en parle même pas du Sud. Tout en considérant les disparités qui peuvent exister entre les différentes communes, je pense que la région devrait réfléchir à des ajustements pour un engagement plus équitable, plus juste, plus transparent en faveur des communes et au plus proche de leurs besoins. Et enfin, le logement. Vous savez que le logement, c'est la dignité de l'homme. En matière de commande publique, vous vous êtes aussi engagé à poursuivre l'action de la région en matière de logement. À la lumière de votre bilan ces dernières années, notamment en 2015, et quand on connaît les besoins du territoire, il y a encore effectivement beaucoup à faire. L'effort de la région est pour l'heure extrêmement modeste. Seulement 8 millions d'euros de la région ont servi à la construction de logements et c'est en 2015 que vous avez décidé de suspendre votre intervention sur les aménagements pour la construction de logements pour vous consacrer soi-disant à la réhabilitation. Mais le résultat en la matière, là encore, n'est pas à la hauteur. 2,9 millions d'euros pour la réhabilitation de 332 logements, alors qu'on estime à 10 000 le nombre de logements sociaux en attente de réhabilitation lourde, 16 000 le nombre de logements insalubres dans le parc privé. J'aimerais croire que la région interviendra à la hauteur des défis en matière de logement, mais le malheureux million, parce qu'il faut le dire comme ça, le malheureux million d'euros en crédit de paiement alloué au logement au budget 2016 ne suffira pas à tenir les promesses, en tout cas vos promesses. Et je vais m'arrêter là et conclure. Augmenter les dépenses d'investissement est une chose, c'est important, mais encore faut-il s'assurer du bon retour sur investissement. Et c'est une notion qui est d'actualité dans des entreprises quand on gère pas de l'argent public, mais quand on gère son propre argent ou bien l'argent de société ou l'argent de personnes qui, par le biais de la bourse, a mis de l'argent quelque part, eh bien on s'inquiète des retombées. Ici, pas d'évaluation, pas de calcul sur les retombées, mais ça veut dire que c'est une politique à l'aveugle. C'est une politique qui est une politique sans tableau de bord. Et ça pose un véritable problème. En tout cas, les retombées pour l'économie de la Réunion et l'emploi des Réunionnais. Mais aussi de passer de l'engagement à la réalisation des promesses. Parce que ça aussi c'est important, même si l'échéance électorale a été favorable, eh bien, les promesses, il faut les tenir. Et enfin, les quelques ratios conformes à la trajectoire d'équilibre ne doivent pas masquer les dérives sur d'autres points et appellent donc une prise de conscience de votre part que la direction prise amènera la Réunion vers le chaos. Ce n'est pas parce que nous sommes l'opposition que nous avons toujours et forcément tort, ni parce que vous êtes la majorité que vous avez toujours et forcément raison. L'évolution des critiques aussi dépend de vous. À l'heure, et je terminerai par cela, à l'heure où les jeunes passent leur examen, ce matin, nous examinons vos actions, votre gestion de 2015. Et comme à chaque examen, il y a des félicitations ou des bonnets d'âne qui sont distribués, et bien ce matin, concernant le résultat à votre examen, le bonnet d'âne vous est attribué pour la descente aux enfers dans laquelle vous entraînez l'économie locale. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Robert. Des interventions demandées. Jean-Paul Virapoulet, Madame Profil, Monsieur Vincent Payette, Olivier Rivière, Dominique Fournel. Merci, Monsieur le Président. Je pense que l'analyse d'un compte administratif n'est pas un sujet sur lequel il faut, suivant que l'on soit de l'opposition ou de la majorité, décerner des bonnets d'âne ou des satisfecit. C'est un sujet beaucoup plus sérieux que cela, d'autant que nous avons traversé pendant la période écoulée une crise, même en 2008, une crise systémique dont les ondes de choc se sont fait ressentir jusque dans les années 2013. Tout le monde se souvient de cette crise qui a commencé aux États-Unis et qui a frappé tous les pays d'Europe et même du monde. Deuxièmement, il faut prendre en compte un élément, c'est que sur ordre de Bruxelles, le gouvernement, en matière de logement social, mon cher collègue, a quand même diminué la défiscalisation, a raboté le système de défiscalisation du logement social et a anéanti le logement intermédiaire, qui sont des moteurs du développement économique. Si je mens, vous m'arrêtez, hein, vous pouvez même m'engueuler, vu nos liens, vous pouvez même m'engueuler. Je prends des cours avec donc, il y a des éléments extérieurs qui ont influé sur l'équilibre général de notre travail. Malgré ce contexte difficile, si je regarde la Réunion, mais mon regard n'a aucune importance, j'ai lu la page parue dans le quotidien d'hier ou avant-hier sur le regard que l'INSEE jette sur la Réunion. Moi, je voudrais remercier tous les élus, qu'ils soient communistes, socialistes, de droite, du centre, qui pendant des générations ont transformé la Réunion. C'est vrai. Quand je lis le quotidien et je vois en 50 ans le parcours, puisque le bilan de l'INSEE porte sur 50 ans, qu'en 50 ans on a rattrapé l'âge pratiquement à 1 an et demi près de la mortalité en métropole, que la mortalité infantile que j'ai connue moi en 1969 lorsque j'étais élu, qui était un taux des pays sous-développés, est aujourd'hui pratiquement celui de la métropole. Pratiquement, j'ai dit. Regardez le quotidien, vous verrez, on est un chouïa près. En tout cas, on a multiplié par plus de 20 la réussite dans ce domaine. Quand on voit, mais c'est aussi votre travail, Madame Bello, c'est pas le mien seulement, c'est celui de tout le monde, des générations qui nous ont... On est dans la salle Pierre Lagourgue ici, il y a travaillé, Debré y a travaillé, Vergès y a travaillé, le sénateur Virapoulet y a travaillé, tout le monde y a travaillé. Et ce travail-là est à l'honneur des élus. À un moment où on discrédite la classe politique injustement, à un moment où on jette l'opprobre sur les élus. Quand j'ai lu hier ce bilan paru dans le quotidien et établi par l'INSEE, je me suis dit, mais si je compare le chemin parcouru par la Réunion au cours des 50 dernières années avec celui parcouru par Madagascar, qui a plus de richesses que nous, par la République des Comores, par d'autres pays, même Maurice, qui a un niveau de développement mais avec une répartition inéquitable de la richesse, qui n'a pas le niveau de soins qu'a le CHU de la Réunion et les cliniques de la Réunion, je me dis, il faut arrêter l'autoflagellation. Et s'agissant de l'économie, on ne peut pas dire que la région Réunion, en mettant en place les plans d'aide aux entreprises, n'a pas fait son travail. D'ailleurs, nous n'avons pas été élus sur un satisfecit, nous avons été élus sur une prise de conscience du chemin parcouru et surtout du chemin restant à parcourir. Et je vais terminer en vous donnant 2 exemples. Lors de la précédente séance, ce n'est pas une attaque, hein, je n'attaque personne. Lors de la précédente séance, j'étais absent. À la demande du président de la région, je vous ai représenté auprès de M. Juncker et j'ai fait du lobbying à Paris pour l'expérimentation. Certains ont dit que je m'étais défaussé, que je m'étais même enfui, ce n'est pas mon habitude,
et que je ne voulais pas assister au débat sur l'expérimentation. Eh bien, je vais vous dire que notre travail a porté des fruits, puisque j'ai, et c'est un scoop, ça date du 14 juin, allez sur Internet, vous trouverez, j'ai ici le projet de loi qui sera inscrit au Conseil des ministres du 27 juillet prochain. Et c'est le projet de loi sur l'égalité réelle. Il est là. Il a été transmis au Conseil économique, social et environnemental par le secrétaire général du gouvernement, M. Marc Guillaume. Et il dit que ce projet sera examiné par le Conseil du 27 juillet. Et je lis l'article 2. Et lorsqu'on avait parlé ici même de l'expérimentation, on nous avait dit « c'est bidon, ça ne fonctionnera pas ». C'est du bluff. Virapoulet fait ça pour éviter le débat sur l'article 73 et son amendement. Virapoulet, il évite rien. Mais il cause, il fait du lobbying. Le président a fait du lobbying. Le directeur général était avec lui pour faire du lobbying. J'ai fait du lobbying. Et je vois à l'article 2 que le gouvernement demande à ce que dans la loi sur l'égalité réelle, l'expérimentation, au titre de l'article 37.1 de la Constitution, c'est-à-dire lorsque l'État le souhaite, au titre de l'article 72, lorsque nous le souhaiterons, nous pouvons lancer. Ce n'est pas un écrit de Virapoulet, c'est un projet de loi qui va passer au Conseil des ministres, M. Bédier. Vous faites non. Apprenez à lire. La loi, c'est oui. Ça veut dire que le gouvernement, au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau du président, du Premier ministre, de la ministre déléguée, ne faites pas des attaques personnelles lorsque vous ne connaissez pas les dossiers. Le projet de loi a été établi et quand il est transmis au Conseil économique et social pour avis, il est déjà dans une phase bien avancée. Apprenez si vous ne le savez pas. Parce que le gouvernement ne peut pas consulter le Conseil économique et social et environnemental sur un dossier qui n'est pas bouclé. Bien évidemment, il y aura la validation du Conseil des ministres. Bien évidemment, il y aura le débat au Parlement, on compte sur nos parlementaires pour améliorer le texte, mais l'expérimentation est passée dans la pratique reconnue par le chef de l'État et le gouvernement. On doit s'en satisfaire. Donc le bilan, il n'est ni noir ni blanc, ni rouge ni vert. La Réunion avance et c'est le travail collectif. On ne peut pas dire que la route du littoral n'est pas un projet qu'il ne fallait pas faire. Il y avait peut-être d'autres solutions. Là-dessus, tu as raison. Il y avait peut-être d'autres solutions. Mais la solution qui a été validée par la majorité, elle est enclenchée. Il y a des milliers d'ouvriers, de camionneurs, etc. qui sont engagés là-dedans. Maintenant, il ne faut pas tuer un projet dont la mort nous ruinerait. Il faut le faire avancer. Dans notre projet de mandature, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous allez devoir le voter avant le mois de décembre, Daniel Lenormand, Monsieur Rivière et d'autres ici, nous y travaillons. Nous allons vous proposer le plan de développement économique de la Réunion où nous aurons des fonds de garantie, où nous allons abonder le capital social des sociétés, notamment des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se développer, pour que lorsqu'ils vont devant la banque, ils aient le fonds de roulement. Nous allons mettre en place un fonds de garantie. Lorsque la banque dira « nous, on n'y va pas », la région pourra dire « nous, on y va parce qu'on y croit ». L'oiseau ne fait pas son nid en un jour, mais le nid que les Réunionnais ont réalisé collectivement, tous ensemble, est une fierté lorsqu'on compare la misère qui règne autour de nous. On ne doit pas se satisfaire de notre résultat, mais on doit, au lieu de s'auto-critiquer, de détruire ce qui est positif. Vous connaissez beaucoup de collectivités qui ont une santé financière comme la région. Vous connaissez beaucoup de collectivités classées en A. A1. Ben oui, moi j'aimerais bien que Saint-André soit classé en A et puis les autres communes, mais seulement nous sommes petits, mais c'est vrai, nous sommes petits, nous sommes coincés par la demande directe du terrain, nous faisons face à des obligations comme tous les maires, nous résistons à la situation et nous avançons. La région Réunion est aujourd'hui la collectivité qui a la santé financière la meilleure de la Réunion, et la région Réunion est en situation aujourd'hui de relever les défis qui se posent à l'avenir économique. Et je vous dis, mon cher collègue Thierry Robert,
puisque le président nous a chargé avec plusieurs collègues de faire le nouveau modèle de développement économique, je vous invite amicalement à travailler avec nous. C'est-à-dire qu'on vous entendra, on prendra compte de vos suggestions, à vous comme à tout membre de cette Assemblée, et si ces suggestions correspondent à l'intérêt public, à l'intérêt général, nous les mentionnerons dans le modèle de développement. On est trop petit, trop microscopique pour se payer le luxe d'une polémique. Lorsque j'ai démarché des projets industriels pour La Réunion dernièrement, vous savez ce qu'on m'a répondu? On vous l'a répondu aussi, ça. Le marché est trop petit, La Réunion est trop loin, trop isolée. Alors mettons en commun nos efforts. Les bonnes idées sont sur tous les rangs de cette Assemblée et conjuguons ensemble un modèle qui fasse honneur à La Réunion. Les résultats obtenus sont, à mon avis, à l'aune d'une réussite future. Ce n'est pas la peine de faire des critiques qui n'ont pas lieu. Merci au sage Jean-Paul Virapoulet. Juste. Monsieur Virapoulet, vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous et vous le savez. Quand vous parlez des anciens, effectivement, on ne peut pas nier que La Réunion a beaucoup avancé pendant ces 50 dernières années. Il y a vous, Paul Vergès, quel que soit de droite ou de gauche, Debré, Tianakou, enfin, passons, tous les élus. Cependant, vous-même, et je veux vous rappeler à votre bon souvenir, vous-même, il y a encore quelques mois, vous étiez relativement critique, M. Virapoulet, avec Midi ça amicalement par rapport à ce qui se passait à la région. Là, on parle du bilan de 2015. Oui, la Réunion a avancé ces 50 dernières années. Peut-être que Oula arrive là maintenant, ou va chuchote à l'oreille du président, peut-être les affaires vont changer. Mais on ne peut pas dire que ces dernières années, on ne peut pas dire que l'année 2015 était de bonnes choses. On sait très bien dans quelle direction la partie nous l'a causé. Nous deux, on ne peut pas dire le contraire. Et il n'y avait pas des critiques gratuites, mais en tout cas un avis sur la gestion qui était quand même un avis négatif. Et donc c'est pour ça que moi, je ne remets pas en cause ce qui a été fait pendant tant d'années pour La Réunion, parce que si on regarde d'autres départements français, peut-être ils ont moins avancé que l'île de La Réunion, mais cependant, ce n'est pas non plus parce qu'aujourd'hui nous sommes dans l'opposition, ça pourrait paraître comme un règlement de compte politique, qu'on doit se taire et ne plus rien dire. Aujourd'hui, il y a des problèmes, vous le savez comme moi, le fait d'avoir mis tout l'argent dans la nouvelle route du littoral obère aujourd'hui des investissements dans d'autres domaines qui auraient permis aux petites et moyennes entreprises de s'en sortir, de créer de l'emploi. Et on sait entre autres, lorsque le bâtiment va, tout va, et aujourd'hui ça ne va pas. Et il y a le président de la Chambre des métiers qui est là, je pense qu'il peut confirmer que les artisans vont mal. Le président de la Chambre des commerces n'est pas là, il était là tout à l'heure, il est parti. Ça c'est une réalité. Donc la direction politique qu'on va prendre, mais vous dites qu'il va y avoir en fin d'année une orientation en matière de développement économique. J'attendrai de voir. Mais sur le passé, je suis désolé, je dis la réalité en fonction de ce que je constate au quotidien sur le terrain. Merci. Merci, M. Thierry Robert. Je crois que vous n'avez pas suffisamment regardé les différents slides qui ont été présentés sur la situation financière de la collectivité, qui est tout à fait saine et qui nous permet de voir l'avenir en toute sérénité.